Allez, nous les dents à l'artiste sur Radio Salaz. Et ben, c'est son fou préféré. Et puis, et ben, elle, c'est mes yeux préférés. Bonjour Nicole. Voilà. Alors, ou les chanteuses, ou les comédiennes aussi. Bientôt un nouveau projet. Piaf fait son cinéma. Est-ce que vous pouvez donner nous quelques petites informations là-dessus? Alors, Piaf fait son cinéma, c'est un spectacle que moi j'ai baptisé spectacle musical, parce qu'en fait il va allier toute forme d'art, c'est-à-dire il y a autant du théâtre que de la chanson, de la musique live, de la danse, de la vidéo, et j'utilise même une technologie nouvelle, très en vogue en ce moment, en France en tout cas, et partout ailleurs, l'hologramme. Donc je vais utiliser effectivement des hologrammes qui seront... parfois des véritables acteurs sur scène qui me donneront la réplique et voilà. Sinon, Piaf fait son cinéma, c'est je suis une fan de Piaf, hein, c'est un secret pour personne. Justement, Mialine Manao, est-ce que vous êtes fan de elle depuis longtemps? Comment ça se fait? Depuis toujours, sincèrement depuis toujours, depuis que je suis gamine, c'est quelqu'un qui m'a scotché devant ma télé et à partir de là, j'ai eu une passion assez folle pour cette chanteuse. Et donc je me suis toujours intéressée à qui elle était, ce qu'elle a fait, sa vie, ses histoires d'amour, son parcours, tout quoi. Et je suis vraiment une passionnée de Piaf en fait. Et j'ai fait plusieurs spectacles où on mettait en avant, on faisait hommage à ce monstre de la chanson française. Mais j'avais toujours un goût de pas assez. Je me dis que c'était pas assez abouti, que j'aimerais aller plus loin, que ci, que ça, et puis choisir un angle différent. Et donc, après quelques années de travail, Jean-Luc Chevery, qui est donc l'auteur et le metteur en scène de ce spectacle, il a sorti quelque chose et je suis très contente. Donc voilà. Comment elle est venue à vous cette nouvelle ambition? On peut dire une ambition. Moi, j'ai toujours aimé Piaf et je voulais vraiment aller au bout de ce que je voulais montrer d'elle, en fait. Donc, voilà. Après, c'est vrai que je crois que toute ma vie, je serais Piaf. Enfin, je serais Piaf. Je serais dans cette histoire de Piaf, parce que tu as l'impression que, moi, l'impression que j'ai, c'est que, c'est même pas une impression, mais c'est totalement intemporel. Tout le monde va se retrouver à un moment donné de sa vie dans une des chansons de Piaf. Donc, pour moi, c'est une artiste qui ne mourra jamais. On ne l'oubliera jamais, on la fera toujours revivre, et il était important pour moi de faire revivre en fait cette femme qui est partie il y a plus de 50 ans, 53 ans même presque, mais et de la faire connaître aux plus jeunes. Donc c'est vrai que dans ce spectacle, il y a plein de défis, hein, parce que théâtralement parlant, c'est quand même costaud. Je veux dire, bon, les rôles ne sont pas simples. Mais après, si c'est trop facile, c'est pas marrant non plus. Oui. Et c'est vrai que même musicalement parlant, j'ai pris le parti de retravailler des arrangements, de les moderniser, de parfois tout casser, tout recommencer. Et là, je travaille avec Alain Técher, que tu connais bien aussi, qui a voulu relever ce défi avec moi. Il y a un autre défi pour moi parce que après Ron Star, j'ai proposé à Sébastien Payet de me donner la réponse. Voilà, on l'a dit toute celle misalement là-haut, et voilà, parle-nous de ça. Donc c'est vrai qu'après Ron Star, quelques jours après, je l'appelle et je dis écoute, je crois que j'ai un truc à te proposer, un petit rôle, machin. Bon, depuis il m'en veut un peu parce que quand il a vu le truc, il m'a dit ouais, merci pour le petit rôle. Mais en même temps, si je pensais qu'il n'était pas capable, je lui aurais pas proposé. Hein, et donc du coup, je vais aussi danser, sauf que Sébastien c'est un très bon danseur, moi c'est autre chose. Mais voilà, c'est plein de défis parce que même pour lui, c'est un défi vocalement, c'est un défi au niveau de la comédie aussi. Enfin, on a tous nos petits challenges comme ça dans ce spectacle et c'est chouette parce que ça se passe dans une bonne ambiance, parce que ça bosse dur, je l'avoue, ça bosse sérieusement. Parce qu'on a envie d'offrir quelque chose de qualité au public, mais on le fait avec beaucoup de bonheur, avec beaucoup de plaisir. On a la chance en plus d'être coaché vocalement par Philippe Zora, et c'est juste du bonheur. Donc voilà. Donc ça sera une sorte de comédie musicale, c'est-à-dire une histoire racontée, quoi. C'est pas une comédie musicale, j'ai envie de dire c'est une tranche de vie, parce que en fait l'histoire, si tu veux, c'est tout simple. Hein. C'est une chanteuse comédienne qui veut rendre hommage à Edith Piaf, et qui se plonge tellement, quelque part, dans la vie de cette chanteuse, qu'elle finit par confondre un petit peu sa propre réalité à la réalité de Piaf. Qui finit par limite devenir Piaf avec son histoire, ses tracas, ses soucis, ses histoires d'amour un peu bizarres, la mort de Cerdan, le fait qu'elle relève l'Olympia, enfin bon bref.
C'est totalement fou, c'est de la folie. Je pense que ça te plaira parce qu'en matière de folie, J'adore. non plus, voilà. Et c'est vrai que là, à force de dire aux jeunes de Runstar, levez les barrières, laissez sortir la folie qui est en vous, eh ben je me suis dit, tiens, si tu le faisais toi aussi, hein, depuis le temps que tu veux vraiment le faire, ben fais-le. Et là, c'est vrai que oui, je lève les barrières et je vais au bout de ce que j'ai envie de montrer, au bout de ce que j'ai envie de faire. Je me mets beaucoup en danger. Ouais. Mais bon, ceux qui me connaissent savent que je ne supporte pas les gens qui ne vont pas au-delà de ce que Oui, ça m'y connaît, ça. Voilà. Et donc, du coup, mais je vous rassure, je m'applique les mêmes exigences. Hein, donc, c'est bien beau de dire ouais, mais bon, tu vas pas au bout, machin. Mais si toi tu le fais pas, dans ce cas-là, j'ai envie de te dire, bah tais-toi, quoi. Donc, du coup, je m'applique les mêmes remarques. Hein, vous inquiétez pas. Hein. Je suis aussi exigeante avec moi, si ce n'est pire, si ce n'est plus, voilà. Ouais. Et donc voilà, bah, ce spectacle est en train de prendre forme et c'est juste du bonheur. Et est-ce qu'un jeune aura l'occasion de voir ça? Pourquoi pas en DVD? Est-ce que ce sera filmé? J'ai le souhait de faire une captation, effectivement. Donc tout ça, c'est un peu en pourparlers pour le moment. Tout comme les autres salles où on pourra jouer. Donc il y a des choses qui sont encore en train d'être négociées, travaillées, etc., etc. Mais de toute façon, on vous tiendra au courant. Et oui, j'aimerais bien effectivement qu'il y ait un DVD, mais j'aimerais avant tout qu'il y ait un album, qu'il y ait un CD de reprise de Piaf, mais un peu à notre sauce, où bah, Sébastien et moi on reprendra Piaf en fait, mais Piaf un peu fou quoi. Donc voilà. Revisiter à cette manière. Piaf revisité, exactement. Bon, après que les puristes ne s'inquiètent pas, hein, je veux dire, j'aime tellement Piaf que je vais pas non plus tout casser, tout recommencer. J'apporte quelque chose. Le but, c'est quand même d'apporter quelque chose de nouveau. Sinon, ça sert à rien. Mais ça sera un peu plus rythmé. Comment ça sera? Ah, surprise, surprise. En fait, il y a des couleurs musicales auxquelles on ne s'attend pas du tout. Et sur scène, est-ce qu'il y aura un orchestre ou bien... Oui, alors il y aura de la musique live, il y aura les Soul Pack qui seront là, bon malheureusement pas au complet parce que bon ben, voilà, mais les Soul Pack seront là et moi je suis pas une adepte de la bande son, hein, donc j'aime chanter avec des vrais musiciens, donc oui ils seront aussi sur scène, on ne les verra pas forcément beaucoup mais ils seront là. Oui c'est de la musique live en fait, je mets un point d'honneur à ce que ce soit des vrais musiciens sur scène. Et puis, donc un clip que la sortie, mon Dieu, est-ce que c'est un titre qui parle là-haut? Pourquoi avoir choisi cette chanson-là pour faire, entre guillemets, la promotion de Piaf et son cinéma? Tout simplement parce que on est un peu tous fait pareil, hein. Dès qu'on parle d'amour, ça parle à tout le monde. On est tous des amoureux quelque part. À côté de ça, c'est vrai que mon Dieu, ça montrait aussi un petit peu, en filigrane, un petit peu l'histoire de ce spectacle parce que cette fameuse chanteuse comédienne qui s'appelle Isabelle, donc sur scène, un peu comme Piaf, hein, est amoureuse de son producteur, mais qui lui, par contre, a l'annulaire un peu chargé parce qu'il est marié, le monsieur, et donc il peut pas vraiment quoi, parce que ça se fait pas. Et résultat des courses, il me fuit tout le temps. Et dans ce clip, mon Dieu, c'est vrai que moi, ce que j'ai voulu montrer, c'est pas forcément mon Dieu, laissez-le moi parce qu'il est mort, parce que dans la vie de Piaf, mon Dieu, elle l'a chanté pour Cerdan parce qu'il est mort. Et qu'elle aurait souhaité que ce Seigneur, que le Seigneur le lui laisse encore un petit peu. Dans ce clip, moi j'ai une autre lecture en fait, c'est-à-dire que le clip est fait aussi en fonction, c'est-à-dire qu'en fait, j'aimerais qu'il me le laisse un petit peu à côté de moi parce qu'il passe son temps qu'à me fuir. Enfin, je sais pas si vous avez vu, mais il court dedans là. Et toi avec ta main qui essaie de rattraper. Exactement à chaque fois. Et puis maman, elle échappe même, c'est pas possible. Et donc c'est un petit peu ce qui se passe dans ce spectacle. Bon, même si à la fin il y a une happy end quand même. Oui. Mais c'est un petit peu ce qui se passe. Il me fuit tout le temps. C'est-à-dire que voilà, c'est l'histoire d'amour impossible quelque part. Et est-ce que la fin ne rattrape à où? Hein? Est-ce que depuis la rattrape à où en dehors du clip? Dans ma vie personnelle? Non, les amours, je sais pas trop ce que c'est. Quoi t'as dit? C'est quoi l'amour? Non, ça c'est une autre paire de manches si tu veux. Non, je fous. Non. Alors, donc, est-ce que vous pouvez donner à nous la date, le lieu, etc. Ben oui, il faut pas, on est encore jeune. Oui, bien sûr. Est-ce que je peux quoi? Voilà, nous donner la date, le lieu, etc. Alors, ça va commencer le 11 mars au Théâtre du Tampon, le Théâtre Luc Donat au Tampon. On a une autre date à les manifestations qui est déjà calée au mois de mai, mais entre-temps, il y a des dates qui doivent venir, mais j'ai pas encore la confirmation
vraiment sûr, donc du coup je peux pas l'annoncer. Mais il y a d'autres dates qui vont venir et puis je sais que tu te feras le plaisir de me rappeler pour que je vous annonce ça. Ah bah bien sûr que oui. Et ben à cause d'un point de trois petits billets gratuits pour les auditeurs. Eh ben écoute, pourquoi pas, qui sait, on ne sait jamais, hein. Il faut, là, des enfants, il ne pleut pas gagner pas tété. Donc j'en prends bonne note et puis aussitôt que la billetterie est ouverte, on pourra faire des jeux sur Radio Salas, qui sait. Ben j'espère. Hein. Et la billetterie sera ouverte vers quand à peu près, janvier? Oui, c'est ça, c'est au mois de janvier, parce que là je crois qu'ils sont un petit peu en repos là, donc au mois de janvier ça s'ouvre, oui. Et du coup le tarif? Écoute, j'en sais encore rien, je pense que ça va tourner entre 15 et 18, 20, je sais pas, mais bon pas plus, hein, parce qu'après sinon, voilà quoi. Mais c'est en général, c'est les prix des spectacles, hein, donc, mais pour le moment j'ai pas encore de certitude à ce niveau. Alors, voilà. Piaf fait son cinéma, que tu peux retrouver sur la page, oui, il appelle comme ça. Hein. Tout à fait, il y a une page Facebook Piaf fait son cinéma. Sinon, ils peuvent retrouver aussi sur la page artiste Nicole d'Ambreville ou Sébastien Payette, ou bon, bref. Voilà. Ils en entendront parler, il n'y a pas de souci. Et bien justement, Sébastien Payette, faudrait m'y contacter à lui pour en parler à nous un petit peu, que ça il aura comme rôle là-dedans. Voilà. Oh, je pense qu'il va te dire... ouais, au début, il m'a dit que c'était un petit rôle, c'est pas du tout. Mais j'ai l'impression qu'il s'éclate bien quand même. Hein. Bon, c'est pas quelqu'un de très expressif comme ça, il ose pas trop tout dire, mais je sens bien qu'il s'éclate quand même. Mais lui aussi, il a une folie, hein. Il voit pas, mais... Complètement, complètement. Et non, c'est vraiment quelqu'un de talent. Bon, de toute façon, on a eu une fournée Run Star cette année juste hyper talentueuse. Et mais c'est vrai que, ouais, c'est... Mais la prochaine fois, j'espère bien que ce sera toi qui me donneras la réplique. Ben, espérons. Moi, j'aimerais bien. Ben, attends là-haut. Écoute, le rendez-vous est pris pour la prochaine création. Et bon. Et en tout cas, merci Nicolas. Franchement, il fait plaisir. Et au-delà, parce qu'au début, voilà, quand il regarde à haut, on a l'impression, voilà, il fait peur, tout ça là. Nicole, c'est quelqu'un de caractère, mais finalement, quand on rencontre la personne en vrai, franchement, on est adorable. Ah ben c'est gentil, merci beaucoup. Méfiez-vous des apparences, comme il dit. Oui, il a dit, il faut pas juger un livre, pas sa couverture, donc voilà. Et nous écoute Nicole d'Ambreville, mon Dieu, c'est maintenant. Bonne écoute, salut. Merci, bonne journée à vous. Bonne journée. Et puis plein de bisous à tous les Salasiens et Salasiennes. Bisous. Bye bye. Nous ne verrons plus sur les rings de boxe la silhouette familière de ce combattant loyal. Celui qui était légitimement fier de ne jamais avoir été compté out sur le ring disparaît tragiquement en pleine jeunesse dans la catastrophe du Paris-New York qui endeuille la France tout entière. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, laissez-le-moi encore un peu, mon amoureux. Un jour, 2 jours, 8 jours, laissez-le-moi encore un peu à moi. Le temps de s'adorer, de se le dire, le temps de se fabriquer des souvenirs. Mon Dieu, laissez-le-moi remplir un peu ma vie. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu.
laissez-le-moi encore un peu, mon amoureux. Six mois, 3 mois, 2 mois, laissez-le-moi, oh seulement un mois. Le temps de commencer ou de finir, le temps d'illuminer ou de souffrir. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Même si j'ai tort, laissez-le-moi